que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 048e épisode de cette série sur SCP-Wiki. Du coup, aujourd'hui, nous allons faire le SCP-049, le SCP-049, le docteur de peste. Donc, du coup, on se retrouve à la fin. SCP-049, classe Euclide. SCP-049 est une entité humanoïde d'environ 1,9 m de hauteur, répondant à la description d'un médecin de peste médiéval. Si SCP-049 paraît porter la robe épaisse et le masque céramique typique de la profession, ces événements semblent plutôt avoir cru sur le corps de SCP-049 au fil du temps. Elles sont désormais quasiment indistinctes de la forme se trouvant en dessous, quelle qu'elle soit. Les passages au rayon X indiquent que malgré cela, SCP-049 a bel et bien une structure osseuse humanoïde sous sa couche extérieure. SCP-049 est capable de parler une variété de langues, mais semble préférer l'anglais ou le français médiéval. Bien que SCP-049 ne montre généralement cordial et coopératif avec le personnel de la Fondation SCP, il peut s'irriter grandement, parfois devenir agressif, s'il sent qu'il est en présence de ce qu'il appelle la pestilence. La nature précise de cette pestilence est inconnue des chercheurs de la Fondation SCP, mais il paraît toutefois être un problème conséquent aux yeux de SCP-049. SCP-049 devient hostile aux sujets qu'il voit comme infestés par la pestilence, devant souvent être immobilisé s'il rencontre de tels individus. Son surveillance, SCP-049 tente généralement de tuer tous les individus concernés. SCP-049 est capable de faire cesser toutes les fonctions biologiques d'un organisme en entrant en contact avec sa peau. Le fonctionnement de ce mécanisme est inconnu et aucune autopsie des victimes de SCP-049 n'a été concluante. SCP-049 a manifesté de la frustration et de remords après ses éliminations, précisant qu'elles n'ont pas servi à grand-chose contre la pestilence. Mais il cherchera tout de même à mener une opération chirurgicale sur le corps en utilisant le matériel contenu dans une mallette de médecin noir qui porte sur sa personne en toutes circonstances. Si les opérations ne sont pas toujours réussites, elles résultent souvent en la création d'instances de SCP-049-2. Les instances de SCP-049-2 sont des cadavres réanimés que SCP-049 a opérés. Ces instances ne conservent visiblement pas de souvenirs antérieurs ou de fonctions cognitives, ne présentant que des capacités motrices basiques et des mécanismes de réaction. Si ces instances sont généralement passives, se déplacent très lentement et de manière globalement maladroite, elles peuvent se montrer extrêmement agressives si elles sont provoquées ou si SCP-049 le leur demande. Les instances de SCP-049-2 possèdent des fonctions biologiques actives, bien qu'elles diffèrent grandement de la physiologie humaine comprise. Malgré ces altérations, SCP-049 affirme souvent que les sujets ont été guéris. Procédure de confinement spéciale. SCP-049 est confiné dans une cellule sécurisée de confinement pour humanoïdes standard dans le secteur de recherche 02 du C-19. SCP-049 doit recevoir un sédatif avant toute tentative de transport. Pendant le transport, SCP-049 doit être neutralisé à l'aide d'un harnais d'immobilisation pour humanoïdes de classe 3 et surveillé par 2 gardes armés au minimum. Si SCP-049 se montre en général coopératif avec la majeure partie du personnel de la Fondation, les sursauts ou les changements soudains de comportement doivent être traités avec une force accrue. Les personnels ne doivent en aucune circonstance entrer en contact direct avec SCP-049 pendant ces sursauts. Dans le cas où SCP-049 devient agressif, l'application lavande produit un effet calmant observé sur l'entité. Une fois calmé, SCP-049 redevient généralement coopératif et retournera en état confiné avec peu de résistance. Dans le but de faciliter le confinement actuel des SCP-049, il doit être fourni à l'entité de corps d'un animal récemment décédé. Une fois toutes les 2 semaines, à la fin des tubes. Les cadavres
des instances de SCP-049-2 doivent être évacuées de la cellule de confinement de SCP-049 et incinérées. Il n'est plus permis à SCP-049 d'interagir avec des sujets humains. Et les demandes de sujets humains doivent être refusées. Mise à jour temporaire des procédures de confinement. Suite à l'ordre du comité de confinement 049, il n'est plus permis à SCP-049 d'interagir directement avec les membres du personnel de la Fondation SCP. Et aucun cadavre supplémentaire ne doit lui être fourni pour ces opérations chirurgicales. Cette directive restera en place indéfiniment jusqu'à consensus concernant le confinement actuel de SCP-049 puisse être trouvé. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à liker toutes mes vidéos. Ciao tout le monde!